Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h30, merci d'être là, merci au public aussi d'être présent. On va commencer par l'appel, donc Loïc Bourg présent, Julie Climporte, présente. Benoît Drouet, présent. Hélène Caillé-Quézac, Jérémy Maire, présent. Marie-France Cossin. Donc Ozan Erguine est excusé, il a donné pouvoir à Madame Caillé-Quézac. Laure Daligo, Gilda Servière, Marc de Cuic, Dominique Croiset, Sébastien Baudouin, Dominique Brossier, Sandrine Chergui. Donc Sandrine Cloteau est excusée et donne pouvoir à Madame Dufaux, Alexandra Dufaux, Cyril Andrieux-Lacu, Mathias Garnier, Katia Ribeiro-Kunz, Adelina Bouilly, Julien Richer, Abdoul Thiam, Manon Croiset. Donc Béatrice Bonvargalas n'est pas là, donne pouvoir à Monsieur Bellhomme. François Bellhomme. Dominique Bonnet est également excusé et donne pouvoir à Madame Théron-Caplin. Monsieur Lemoine et Armel Théron-Caplin. Merci. On va commencer donc en 1 avec l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 avril 2026. Ah, pardon, secrétaire de séance, Monsieur Baudouin, merci. Et donc, l'approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des remarques dessus? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil, merci. Le point 2, les décisions prises dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil municipal. Donc vous avez une liste d'arrêtés permanents et provisoires. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'un d'eux? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. En point 3, les délégations de pouvoir consenties au maire. Révision de la délibération numéro 2026-05, délégation de pouvoir consentie au maire. Donc, vu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, la présente délibération révise la délibération numéro 2026-05 du 20 mars 2026 afin de préciser les seuils applicables aux points 15, 17, 21, 22, 27 et 30 à la demande du contrôle de légalité. Il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur les délégations consenties au maire dans la durée de son mandat, tel que détaillé dans la délibération jointe en annexe. Les points suivants nécessitent encore la fixation d'un seuil. Donc, point 15, droit de préemption urbain, article L221-2 à L211-2-3, ou au premier alinéa de l'article L213-3. Le seuil est fixé à 500 000 euros. Le point 17, accident impliquant des véhicules municipaux, seuil fixé à 6 000 euros. Point 21, droit de préemption, article L214-1, seuil fixé à 500 000 euros. Point 22, droit de priorité, article L240-1 à L240-3, seuil à fixer 500 000 euros. Point 27, autorisation d'urbanisme, seuil de travaux à fixer 500 000 euros. Et le point 30, admission en non-valeur seuil par titre à fixer à 100 euros. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à charger monsieur le maire de la ville d'Épernon, pour la durée de son mandat, d'exercer l'ensemble des délégations consenties telles que susvisées. Préciser que conformément à l'article L 2122-23 du CGCT, monsieur le maire rendra compte des documents signés dans le cadre de ces délégations à chaque séance du conseil municipal. Donc vous avez reçu les pièces jointes. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. On va passer donc au point 4, les finances, avec donc en premier la convention entre l'amicale et la ville d'Épernon pour l'octroi d'une subvention. Donc vu le décret numéro 2001-495 du 6 juin 2001
pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence des aides octroyées par les personnes publiques, qui fait obligation, lors de l'octroi d'une subvention publique dont le montant excède un seuil fixé à 23 000 €, de conclure une convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Vu la délibération numéro 2026-28 du 28 avril 2026 relative à l'attribution des subventions aux associations pour l'exercice 2026, vu l'article L 1111-4 du CGCT, considérant le projet initié et conçu par l'amicale, à savoir le soutien à la compétition des jeunes et des adultes, la promotion de la pratique sportive chez les jeunes, la formation et la mise à niveau des éducateurs sportifs, la pérennisation de la section handisport, une convention établie au regard des éléments mentionnés ci-dessus a été signée entre l'amicale et la ville d'Épernon en date du 12 mai 2026. Normalement, vous avez tous reçu donc également en pièce jointe la convention. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions dessus? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Alors, attribution des subventions aux associations, l'exercice 2026. Donc, vu l'article L 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, précisant que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, vu l'article L 2131-11 du Code général des collectivités territoriales portant illégalité des délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, vu l'article 9-1 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, considérant les demandes de subventions présentées par les associations locales dans le cadre de leur activité, considérant l'examen de ces demandes par l'équipe municipale à l'appui de dossiers complets, il est rappelé que tous les membres du Conseil éventuellement intéressés à l'affaire est invité à ne pas prendre part au débat et au vote. Pour le secteur d'activité action sportive, l'équipe masculine de la section de handball d'Épernon est qualifiée pour la finale de la Coupe de France à l'échelon départemental. Elle va d'ailleurs se jouer ce samedi 23 mai à l'Accor Arena à Paris. À ce titre, l'amicale demande l'octroi d'une subvention exceptionnelle pour l'achat des maillots spécifiques dédiés à cette finale. La demande de subvention donc s'élève à 1 600 €. Sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à accorder l'octroi d'une subvention de 1 600 € au secteur d'activité action sportive. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Alors, je veux simplement dire qu'on peut les féliciter. Tout à fait. On peut être fiers qu'ils vont nous représenter à Bercy. Ça ne sera jamais que la deuxième fois. La première fois, ils ont perdu, bien entendu, en espérant qu'ils gagnent. Donc voilà, c'est une bonne action. Merci, effectivement. C'est une très belle chose pour Épernon qui sera mis en lumière grâce aussi au sport. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci pour eux. Secteur d'activité vie culturelle et associative. Alors, le rapporteur est Monsieur Servière. À la suite du retrait technique de la demande de subvention et d'Épernon Patrimoine et alentours, cette dernière est remise à l'ordre du jour. Après analyse par l'équipe municipale et au regard des éléments fournis, il est proposé d'attribuer à Épernon Patrimoine et alentours 1 000 €. Sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à accorder l'octroi d'une subvention de 1 000 € au secteur d'activité vie culturelle et associative. Sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à attribuer la somme totale de 2 600 €, portant le montant total des subventions attribuées aux associations sparnoniennes à 130 500, délibération du 28 avril, plus 2 600 €, égale 133 100 €, aux associations listées précédemment au titre de subvention municipale 2026. Préciser que cette somme est inscrite au budget 2026 de la commune et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à ces attributions. Alors, je me permets juste un petit mot avant de passer au vote. Je voulais vous dire que cette subvention, elle s'inscrit dans la continuité des pratiques existantes
et dans les engagements que nous avions portés durant la campagne municipale. Donc celle de ne pas fragiliser brutalement le tissu associatif, auquel on tient énormément, et maintenir les aides accordées aux associations dans cette phase de transition. Pour autant, ça ne va pas signifier que les choses resteront figées. Depuis plusieurs semaines, nous travaillons pour faire une remise à plat globale. Car au-delà des seules subventions votées en conseil municipal, il existe également de nombreux avantages d'aide en nature, mise à disposition de locaux, prise en charge des fluides, du ménage, intervention des services municipaux, prêt de matériel ou de salles. Donc ces aides sont parfois importantes et créent de fait des écarts significatifs entre les associations. Donc je considère qu'il est notre responsabilité collective d'avoir une vision complète, transparente et équitable de l'ensemble des soutiens accordés par la commune. Donc c'est pourquoi l'ensemble des conventions existantes sera réexaminé. Ce travail sera conduit avec rigueur et sans complaisance. Chaque avantage accordé devra être clairement identifié, justifié et assumé. Je veux être très clair, il n'y aura ni traitement de faveur, ni situation acquise au seul motif que cela s'est toujours fait ainsi. Notre objectif n'est pas de pénaliser les associations, mais de garantir une gestion saine, équilibrée et juste des moyens publics. Donc la subvention proposée ce soir répond donc à un engagement de stabilité pris devant les habitants, mais elle s'inscrit aussi dans une démarche plus large de clarification et de rééquilibrage que nous mènerons avec sérieux et fermeté. Donc on va passer au vote. Enfin, est-ce qu'il y a des remarques, d'abord? Non, j'entends ce que vous dites, c'est très bien d'ailleurs, mais la question en nature, ça se chiffre. Tout à fait. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Exactement. Qu'on sache, parce qu'il y a les subventions, mais en nature, c'est vrai, quand ils occupent une salle, il y a le fonctionnement, il y a tout ça, et ça se chiffre. Si vous pouviez justement le chiffrer, ça serait bien. Eh bien, on va le chiffrer justement quand on reverra les conventions qui seront passées au conseil municipal. On pourra donner un chiffrage complet de celle-ci. Et qui d'ailleurs donnera une vision plus claire pour l'octroi des subventions les prochaines années. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Le point 4-3, révision des tarifs de restauration scolaire 2026-2027. Le rapporteur, M. Drouet. Bonsoir. Comme il y a plusieurs tarifs qui vont suivre, je vous propose de parler de tous les tarifs avant et comme ça on avance. Pour les tarifs scolaires, nous appliquons une hausse de 1,64% issue de l'analyse des coûts réels. Elle nous permet de maintenir la part de prise en charge par la commune. Cette hausse absorbe l'augmentation des fluides, celle des cotisations qui s'appliquent aux rémunérations et le renchérissement de notre prestation de restauration. Pour les salles communales, nous avons choisi l'harmonisation, une grille unique sans plus aucun régime particulier, une hausse de 1,64% en base qui peut varier selon les arrondis. Nous avons aussi ajusté le tarif du ménage et celui des clés perdues afin qu'un oubli ne soit pas porté par la collectivité. Pour les associations sparnoniennes, la mise à disposition reste gratuite. Pour la pergola, nous avons revu le tarif des CD et des livres non rendus. Pour les pré-réals, pas de hausse cette année. Une augmentation avait déjà été appliquée après les travaux et la saison s'achève. La culture doit rester accessible. Quelques ajustements liés aux arrondis pour faciliter le travail des agents en caisse. Pour l'école de musique Prélude, nous n'avons rien changé. Voilà notre proposition. Considérant la nécessité de réviser les tarifs de restauration scolaire à partir du 1er septembre 2026, considérant l'avis de la commission des affaires scolaires du 5 mai, considérant l'avis de la commission des finances du 5 mai, monsieur, sur l'exposé présenté, informe les membres du conseil municipal que les commissions des affaires scolaires et des finances réunies le 5 mai proposent l'évolution des tarifs de restauration scolaire comme présenté en pièce jointe. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider l'évolution des tarifs communaux de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2026, tel que présenté en annexe de la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux seront transmis à monsieur le comptable public. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je vais vous poser alors sur la salle des pressoirs. Oui. Oui.
Bah, si vous voulez, à la limite, on peut faire les questions maintenant. Si vous voulez qu'on fasse les Non. questions, on arrive au pressoir et on en parle spécifiquement, ou vous avez plusieurs questions sur des salles. Enfin, comme vous voulez. Moi, si vous voulez qu'on fasse toutes les questions maintenant sur les tarifs municipaux, ou si on les fait un par un, c'est... Bon, on y va comme ça, alors. Oui. Alors, je vais vous parler des pressoirs. Vous avez la grille. Alors, week-end, 152 €, d'accord. Autre, plus 50% du tarif à sauce, 305 €. Ça ne représente pas 50%. Alors, excusez-moi, je reprends les pressoirs. Autant pour une journée unique en semaine. Attends, répétez votre question, s'il vous plaît. Alors, le week-end, association, Spardonien, 152 €. Et après, vous faites autre, plus 50% du tarif à sauce, 305 €. Ouais. Lorsqu'on fait le calcul, normalement, c'est 228. « 50% de 152, c'est Oui, 76. c'est noté. Vous voyez? Et les grilles en dessous, la même chose. 76, vous mettez 152, alors c'est 114. Ok. Et après 38 €, 76, c'est que 57. Parce que vous faites la moitié de 38 €, plus 38, ça fait 57. Oui, tout à fait. Ah, on est bien d'accord? Nous corrigerons l'erreur sur les Ok. pressoirs. Non, Pas de mais souci. voilà. Et autre chose aussi, j'ai la salle savonnière. De même, 315 €. Et vous faites 631 € pour 50%. C'est pas possible. C'est 472,50. Il y a une erreur sur ces deux salles. Elles seront corrigées. Ça découle, hein, on est bien d'accord. Là, il y a des erreurs de fait. Et quand vous dites autre, ça veut dire quoi autre? Ça touche les associations extérieures, c'est ça? Oui, c'est les Et extérieurs. autres, ça peut être des personnes individuelles, c'est des choses comme ça. Tout à fait, c'est les Hein? associations Des gens en dehors de la commune. ou une éventuelle entreprise, etc., etc. D'accord. Tout à fait. Donc il y a ça quoi, à modifier. Et vous avez alors le tarif des prairiales, vous mettez tarif 2025-2025, tarif extérieur, mais vous ne parlez pas de la communauté de communes. Alors, Ça ne touche que les Spardoniens? Parce que vous savez, il y a une convention de fait avec la communauté oui, de communes. tout à fait. Les tarifs... Attendez, excusez-moi, j'étais sur les salles. Excusez-moi, je vous bouscule un peu. Non. En fait, on est resté identique sur tout. Voilà. Ce qui avait été fait, comme il y avait un ajustement de tarif après la réouverture, il y avait juste, du fait des réductions à des endroits, des chiffres comme 37,12, 37, etc., qui ont été arrondis à 37,50. Sur les 37,50 ou 36, par exemple. Et sinon, il n'y a pas eu d'autres modifications sur les prairiales. Il y a toujours communauté de communes. Parce que si on voit la communauté de communes, les Pernons fait partie de la communauté de communes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pas Spardonien, c'est communauté de communes. Très bien, je Non, mais note. voilà, Je note. ok. Du coup, pour la révision des tarifs de restauration, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Alors, on va passer donc aux tarifs. On ne reviendra pas sur Bon, les problèmes de tarifs, mais on fera les petites, mais on fera voilà les petites modifications. Elles sont notées et elles seront. Donc, on revient sur les tarifs cette fois-ci des prairiales. Tarifs des prairiales, vu la délibération 2025-17 relatif à l'établissement des tarifs de l'espace culturel des prairiales à compter du 23 avril 25, considérant l'avis de la Commission des finances du 5 mai 2026, considérant l'existence d'un tarif pour les usagers non spardoniens, considérant la prise en charge par la communauté de communes des portes aériennes d'Île-de-France pour les usagers non spardoniens mais habitants de la différence entre le tarif spardonien et le tarif extérieur. Sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à accepter la modification des tarifs des prairiales tels que présentés en annexe.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Donc maintenant, on va passer au tarif de la médiathèque, la Pergola. Considérant l'avis favorable de la Commission des finances du 5 mai sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux de la médiathèque La Pergola à la compter du 1er septembre 26, tels que présentés en annexe de la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux seront transmis à Monsieur le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Tarif de l'école de musique Le Prélude. Considérant l'avis favorable de la Commission finances du 5 mai 2026 sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux d'adhésion à l'école de musique Le Prélude à compter du 1er septembre 26, tels que présentés en annexe à la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux seront transmis à Monsieur le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Tarif de location des salles communales des prairiales. Donc on ne reviendra pas sur les problèmes de... Considérant le souhait de revaloriser les tarifs des salles communales situées dans l'espace culturel des prairiales après leur rénovation, considérant l'avis favorable de la Commission des finances du 5 mai 2026 sur l'exposé présenté, le Conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux des salles communales situées dans l'espace culturel des prairiales tels que présentés en annexe de la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux s'appliquent à compter de la date de la présente délibération et seront transmis à Monsieur le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Tarif de location des salles communales, maison du cadran solaire. Considérant le souhait de revaloriser le tarif des salles communales situées dans la maison du cadran solaire, considérant l'avis favorable de la Commission des finances du 5 mai 2026 sur l'exposé présenté, le Conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux des salles communales situées dans la maison du cadran solaire tels que présentés en annexe de la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux s'appliquent à compter de la date de la présente délibération et seront transmis à Monsieur le comptable public. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Tarif de location des salles communales, maison des Héroncelles. Considérant le souhait de revaloriser le tarif de la salle communale située dans la maison des Héroncelles, considérant l'augmentation des prix à la consommation au 31-2025, sur l'exposé présenté, le Conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux des salles communales situées dans la maison des Héroncelles, tels que présentés en annexe de la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux s'appliquent à compter de la date de la présente délibération et seront transmis à Monsieur le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Tarif de location des salles communales, les pressoirs. Considérant le souhait de revaloriser le tarif de location des pressoirs, considérant l'avis favorable de la Commission des finances du 5 mai 2026 sur l'exposé présenté, le Conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux de location des pressoirs tels que présentés en annexe de la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux s'appliquent à compter de la date de la présente délibération et seront transmis à Monsieur le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Tarif de location des salles communales, la salle Savonnière. Considérant l'avis favorable de la Commission des finances du 5 mai 2026 sur l'exposé présenté, le Conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux de location de la salle Savonnière tels que présentés en annexe à la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux s'appliquent à compter de la date de la présente délibération et seront transmis à Monsieur le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Tarif de location des salles communales, la salle de la vie communautaire. Considérant le souhait de créer un tarif de location de la salle de vie communautaire, considérant l'avis favorable de la Commission des finances du 5 mai 2026, sur l'exposé présenté, le Conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux de location de la salle de vie communautaire tels que présentés en annexe à la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux s'appliquent à compter de la date de la présente délibération et seront transmis à Monsieur le comptable public. Qui est contre? Oui. Allez-y, oui, allez-y, Monsieur Bellin. C'est la salle de la résidence senior, c'est bien Tout à ça. fait. Oui. Donc vous saviez qu'il y avait un accord, c'est-à-dire que
la priorité, déjà, cette salle, ça concernait les gens qui habitent à la résidence. Sachez que c'est un caractère social et que ces personnes, lorsqu'il y avait une canicule, des choses comme ça, on leur ouvrait la porte et ils venaient de l'occuper. Où ils peuvent faire aussi un repas, c'était convenu, un repas de famille, une fois l'année, pour occuper la salle. Alors je souhaite qu'on ne leur fasse pas payer quand même. Ah ben non, pas aux résidents. Non mais, on est bien d'accord. Non mais j'essaie de... Non, mais c'est parce Vous que... savez, parce que cette salle, déjà au départ, elle n'appartenait pas à la commune. Hein. Elle appartenait à la résidence, aux 3F. Et après, ça a été légué à la commune. Et suite à ça, cette salle, la priorité, c'était les résidents qui y habitaient. Tout à fait, Maintenant, elle peut être utilisée par des institutions sociales, tout ce qui a caractère social. Et c'était au CCAS qu'on en prenait la décision. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre politique. Moi, Oui. c'était la mienne. Hein. On est bien d'accord? Mais non. Non, de toute parce façon, que là, oui, je vois que vous mettez des tarifs. Je critique pas, hein, c'est pas le problème. Mais que ces gens-là, on ne les fasse pas... Non, mais parfois, voilà, il y avait des choses qui étaient extérieures et il n'y avait pas de tarif. Là, au moins, comme ça peut être fixé s'il y a besoin. C'est histoire de D'accord. ne pas être dans le flou et de le faire au doigt levé quand il y a besoin. Ok. Et d'ailleurs, du fait de la particularité que c'est dans une résidence senior, elle a un règlement intérieur bien spécifique qui Oui. dessine les contours de sa particularité. Voilà. Ok. Du coup, qui est Contre. contre Qui s'abstient? Qui est pour? l'ensemble du conseil? Merci. On va passer donc au tarif de perte ou vol de clés lors des locations des salles communales. Considérant l'avis favorable de la commission finances du 5 mai 2026 sur l'exposé présenté, le conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux de perte ou vol de clés tels que présentés en annexe à la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux s'appliquent à compter de la date de la présente délibération et seront transmis à monsieur le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Et on va passer au point 5, constitution de commission municipale. Alors en 5.1, constitution de la commission culture, rapporteur monsieur Servière. Vu la délibération numéro 2026-06 du conseil municipal du 20 mars 2026, considérant la nécessité de constituer une commission culture en raison du renouvellement des conseillers municipaux lors des élections du 15 mars 2026, monsieur le maire propose la constitution de la commission culturelle comme suit. Donc en vice-président, moi-même, en numéro 2, Benoît Drouet, numéro 3, Cyril Andrieux Lacu, numéro 4, Alexandra Dufaux, numéro 5, Sébastien Bonnois, et en numéro 6, M. François Bellhomme. Une seule liste ayant été présentée, conformément à l'article L 2121-21 du CGCT, la nomination prend effet immédiatement. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la composition de la commission culture comme suivisé. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Constitution de la commission sport. Donc, vu la délibération numéro 2026-06 du conseil municipal du 20 mars 2026, considérant la nécessité de constituer une commission sport en raison du renouvellement des conseillers municipaux lors des élections du 15 mars 2026, je propose la constitution de la commission sportive comme suit. Donc en vice-président, M. Ozan Erguin, suite en 2, Abdoul Thiam, en 3, Gilda Servière, en 4, Sébastien Baudouin, en 5, Adeline Abouilly, en 6, Armel Théron-Caplin. Une seule liste ayant été présentée conformément à l'article L 2121-21 du CGCT, la nomination prend effet immédiatement sur l'exposé présenté. Après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la composition de la commission sport comme susvisé. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Constitution de la commission démocratie participative. Le rapporteur est monsieur Maire. Considérant la nécessité de constituer une commission démocratie participative en raison du renouvellement des conseillers municipaux lors des élections du 15 mars 2026, monsieur le maire propose la constitution de la commission projet participatif comme suit. Donc vice-président moi-même, Julie Kleinporte, Marc Dequick, Dominique Croiset, Katia Ribeiro-Kunst et Dominique Bonnet.
Une seule liste ayant été présentée, conformément à l'article L 2121-21 du CGCT, la nomination prend effet immédiatement. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la composition de la commission projet participatif comme suivisé. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci. Alors, commission communale des impôts directs. Vu l'article 1650 du Code général des impôts, qui prévoit que les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée du maire ou de l'adjoint délégué président et 8 commissaires titulaires ainsi que de leurs 8 suppléants. Considérant le renouvellement général du conseil municipal suit aux élections de mars 2026, considérant la nécessité de dresser à l'intention du directeur départemental des finances publiques une liste de contribuables comportant 32 noms, dont 16 titulaires et 16 suppléants, Monsieur le maire expose que le directeur des services fiscaux ne retiendra sur cette liste que 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la liste des 32 contribuables jointes en annexe à la présente délibération pour constituer la commission communale des impôts directs. Est-ce qu'il y a des remarques sur la liste? Non. Donc, qui est contre? Oui. Je veux dire, là, groupe minoritaire, les 2 membres. On donne les noms ou quoi? Non? Non, c'est après? Ah, c'est après? Oui, c'est après. Oui, excusez-moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Vu l'article L19 du Code électoral instituant dans chaque commune une commission de contrôle des listes électorales chargée d'assurer la régularité de la liste électorale, vu l'article R7 du Code électoral qui prévoit que les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet sur désignation du conseil municipal après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Considérant que depuis l'harmonisation des modes de scrutin dans les communes de plus et moins de 1000 habitants, la composition de la commission de contrôle des listes électorales dépend du nombre de listes élues en présence au sein du conseil municipal. Considérant que la durée du mandat des conseillers municipaux, 6 ans, est désormais alignée avec la durée de fonction des membres de la commission de contrôle des listes électorales, considérant que les membres désignés ne peuvent être ni adjoints au maire ni conseillers délégués et que la désignation s'effectue dans l'ordre du tableau et sur la base du volontariat. Je rappelle que la commission de contrôle des listes électorales doit être composée au regard du nombre de listes représentées au sein du conseil municipal de la manière suivante. Pour le groupe majoritaire, 3 titulaires, 3 suppléants. Pour le groupe minoritaire, 2 titulaires, 2 suppléants. Les membres désignés par le conseil municipal seront nommés par arrêté préfectoral après transmission de la désignation à la préfecture. Donc, un petit rappel du rôle de la composition de la commission de contrôle des listes électorales. Donc, le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ne peuvent pas y siéger. Et la mission de la commission de contrôle, c'est vérifier la régularité des listes électorales au moins une fois par an et avant chaque scrutin, statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre décision du maire, réformer décision de radiation ou d'inscription, procéder à des radiations ou inscriptions, contrôler la conformité des listes, accéder au dossier d'inscription et radiation, gérer le registre des décisions, publier un tableau des inscriptions, radiations, 20 jours avant le scrutin. Le fonctionnement et l'organisation, les réunions sont publiques, ont lieu entre 24 et 21 jours avant chaque scrutin, au moins une fois par an. Donc, sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à désigner les membres titulaires et suppléants de la commission de contrôle des listes électorales, dans les conditions rappelées ci-dessus. Donc, j'appelle les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau à participer à la commission sur la base du volontariat. Ceux qui ne le souhaitent pas doivent le préciser. Donc, pour les membres de la majorité, en rappelant 3 titulaires, 3 suppléants. Dominique Croiset. Oui. Titulaire, suppléant. Sébastien Baudouin.
Sandrine Cloteau. Ah oui, elle n'est pas là. Elle n'a pas laissé de... Ok. Lydie Daligo. Non. Katia Ribeiro-Kunz. Adelina Bouilly. Oui. Julien Richer. Abdoul Thiam. Et Manon Croix. 1, 2, 3. 1, 2, non, c'est bon, on a le compte. Alors, les membres de la minorité. 2 titulaires et 2 suppléants. Alors, Béatrice Bonvagalas. Est-ce qu'elle avait laissé En titulaire, on va changer. On va mettre Dominique Bonnet et Armel Théron. Et en suppléant... Alors, du coup, je continue sur l'ordre d'appel et vous me dites Ah oui, si je les mets d'accord. en titulaire ou suppléant. Ok. Donc, pour Madame Bon... Béatrice, suppléant. D'accord. Vous-même. Suppléant. Dominique Bonnet. Titulaire. Stéphane Lemoine. Ok. Donc, Madame Théron-Caplin. Titulaire. Alors, je vous invite donc à prendre acte de la désignation. Merci. Alors, point 6, création de comité consultatif. Comité consultatif, c'est le projet donc participatif, notamment de la fête de la musique 2026. Le rapporteur est Monsieur Maire. Vu les articles L 2143-1 et L 2143-2 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la création de comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, considérant la volonté de la nouvelle mandature de mettre en œuvre une municipalité participative à Épernon, associant habitants, associations, services municipaux et élus dans une démarche démocratique favorisant les initiatives citoyennes, considérant que parmi les nouveautés progressivement mises en œuvre figure l'installation d'un conseil municipal des jeunes et d'un conseil consultatif des seniors, un appel à projet dans le cadre du budget participatif, le droit d'interpellation citoyenne permettant d'interroger le conseil municipal, considérant que les élus sparnoniens souhaitent développer des groupes de travail autour de projets touchant directement à la vie quotidienne des sparnoniennes et des sparnoniens, dont le premier est festif et dédié à la fête de la musique, considérant qu'une réunion publique s'est tenue le 29 avril 2026 et qu'une première réunion du groupe de travail appelé à devenir ce comité consultatif a eu lieu le 5 mai 2026, Monsieur le maire propose la création d'un comité consultatif dédié au projet participatif Fête de la musique 2026, composé comme suit. Donc 3 habitants, Mathieu Bordet, Pierre Maillard, Thomas Robinet, 2 représentants d'associations, Sandrine Belvert pour Résonance 28, Alex Martin pour Tiers-Lieu les Soitons, et 2 élus référents, donc moi-même et Gilda Servière. Les membres du comité consultatif sont nommés par arrêté du maire. Des experts peuvent être appelés à participer aux travaux du comité à titre consultatif. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la création du comité consultatif dédié au projet participatif Fête de la musique 2026, approuver la composition dudit comité tel que présenté ci-dessus, autoriser Monsieur le maire à prendre l'arrêté de nomination des membres du comité consultatif. Est-ce qu'il y a des remarques, des interrogations dessus? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Alors, point 7, ressources humaines, création d'un emploi permanent dans le cadre d'un avancement de grade. Rapporteur, Monsieur Drouet. Le maire appelle à l'Assemblée que, conformément à l'article L 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc à l'Assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des emplois afin de permettre la nomination de l'agent inscrit au tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2026. Cette modification préalable à la nomination entraîne la suppression de l'emploi d'origine et la création de l'emploi correspondant au grade d'avancement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L522-23
AL 522-31, vu le décret 2010-1357 du 9 novembre 2010, modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux, vu les lignes directrices de gestion arrêtées par l'autorité territoriale en date du 1er janvier 2021 après avis du comité social territorial, vu le tableau annuel d'avancement de grade établi au titre de l'année 2026, vu le tableau des effectifs, considérant la nécessité de créer l'emploi correspondant au grade d'avancement afin de permettre la nomination de l'agent inscrit au tableau annuel d'avancement, considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de créer les emplois permanents de la collectivité, le maire propose à l'Assemblée la création d'un emploi de technicien principal de deuxième classe, à temps complet. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la création d'un emploi de technicien principal de deuxième classe à temps complet. Est-ce qu'il y a des remarques, des interrogations dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. 7.2, fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial. Le rapporteur, M. Drouet. Le Code général de la fonction publique et notamment l'article 251 et suivant, considérant qu'il appartient au conseil municipal d'arrêter au plus tard 6 mois avant la date du scrutin la composition du futur comité social territorial tel qu'il résultat des élections professionnelles qui se dérouleront le 10 décembre 2026 après avoir consulté pour avis les organisations syndicales, considérant que les effectifs des agents titulaires, stagiaires, contractuels, droit public et contrats de droit privé au 1er janvier 2026 est fixé à 69 agents, 36 hommes et 33 femmes, considérant au regard de cet effectif, la composition du futur comité social territorial peut être comprise entre 3 et 5 représentants en application des dispositions de l'article R 252-34 du CGFP, effectif inférieur à entre 50 et 200. Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 5 mars 2026, soit au moins 6 mois avant la date du scrutin, et que les avis rendus concluent au maintien du nombre de 3 représentants du personnel et au maintien du paritarisme avec droit de vote des représentants de la collectivité, sur exposé présenté et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la fixation du nombre de représentants au comité social territorial comme suit: 3 représentants du personnel titulaire et 3 suppléments, 3 représentants du collège employeur, représentants de la collectivité titulaire et 3 suppléants. À donner au collège employeur un droit d'émettre un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises ayant attrait au règlement intérieur du comité social territorial. Préciser que la présente délibération sera transmise sans délai aux organisations syndicales. Est-ce qu'il y a des remarques, des interrogations? La remarque, c'est simplement, est-ce qu'il y a un représentant de chez nous, de l'opposition? Non, il n'y aura pas. Il n'y en aura pas? Non. Pourquoi? Alors, ça a été un choix qui a été fait, éclairé par quelques discussions qu'on a eues. Donc, on est arrivé sur la conclusion que non, il n'y aura pas d'ouverture pour le groupe minoritaire. C'est dommage, parce que moi, je l'avais accordé. Hein. Il est vrai. Bon, c'est votre choix. Hein. D'autres remarques? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Monsieur Bellhomme, Madame Théron-Caplin, Monsieur Lemoine, Madame Bonvin-Galas et Monsieur Bonnet. Par les pouvoirs. Ok, pas de souci. Qui est pour? Le reste du conseil. Merci. Alors, en point 8, informations diverses. Donc, je reviens sur le 5 juin, où il y aura lieu un conseil municipal dédié à la désignation des électeurs sénatoriaux. Le préfet donc doit publier d'ici le 27 mai prochain l'arrêté indiquant que le mode de scrutin et du nombre de délégués et de suppléants par commune. La convocation au conseil municipal en dépend. Elle arrivera donc à la fin du mois. Par contre, si vous pouvez déjà noter l'heure, ça sera 20h30. C'est la seule chose que nous pouvions décider. Nous devrons élire 15 délégués titulaires et 5 suppléants. Les candidatures pourront être isolées ou par liste groupée, même non complète. Vous recevrez avec la convocation l'ensemble des détails relatifs à cette élection.
Je vous rappelle également donc une réunion publique ce mercredi à 20 h au pressoir pour créer la future commission extra-municipale qui sera chargée de faire des propositions sur le devenir de l'espace des ruelles. Je vous informe également que nous allons lancer le 31 mai un marché des producteurs sur la place Aristide Briand. C'est à titre expérimental. Et on verra si l'expérience est concluante, l'avenir que l'on donnera à ce marché producteur qui aura lieu alors toutes les fins de mois. J'en profite également pour remercier toutes celles et tous ceux, et aussi les jeunes qui étaient présents pour la cérémonie du 8 mai. C'est très important d'y participer, et également pour la cérémonie du 10 mai. Je remercie vraiment ceux qui étaient là et j'en profite donc pour vous inviter toutes et tous à la prochaine qui aura lieu le 18 juin pour célébrer l'appel du général de Gaulle et ça sera donc à 10h30 au monument aux morts. Et puis je conclurai avec un petit mot de soutien pour l'équipe de handball et dire qu'on leur souhaite une belle finale et puis un bon résultat à la fin cette fois-ci. Merci. Oui, Monsieur Bellhomme. Je vous demandez la rue de Rouet, vous en êtes où avec le PFLI? Vous les avez reçus? Alors, on pourra en reparler si vous voulez. Effectivement, il y a eu la fin des appels d'offres. Il y a eu deux réponses sur les appels d'offres, mais je ne vais pas trop m'étaler dessus pour le moment parce qu'il y a encore des choses à voir avec eux. Voilà. Tant que j'ai pas vraiment tous les détails que je veux donner en public, je les donnerai pas. Mais en tout cas, vous serez informés dès que ça avance correctement. Eh bien, je vous remercie. Il est 21h18, le conseil municipal est terminé. Bonne soirée à toutes et à tous.